C'est important dans une période où on cherche à recruter d'expliquer à quel point on fait un métier intéressant, bien rémunéré, valorisant, où on peut évoluer. Quand on rentre dans une entreprise de travaux publics, on rentre dans une famille, dans une équipe. Enfin, c'est des métiers qui sont hyper enrichissants. On transporte l'eau, donc on amène quelque chose, c'est de l'intérêt public aussi. Donc il y a plein de choses qui font que ce sont des métiers qui, quand on est rentré dedans, on ne peut plus en sortir en fait. Alors nous, notre spécificité, c'est d'amener l'eau au robinet des gens. Donc c'est quand même quelque chose de fort. On ouvre des tranchées, on pose des tuyaux où on fait circuler de l'eau potable entre le réservoir où il y a l'eau et le robinet de l'abonné. Et puis derrière, il y a la seconde partie de notre métier où on collecte les eaux usées, les eaux sales de vos lavabos, de vos toilettes. On pose des tuyaux et on les amène aux stations d'épuration pour qu'elles soient traitées. Quand vous travaillez en centre-ville dans des réseaux, c'est des travaux très compliqués parce qu'il y a des réseaux de partout, il y a des riverains qui vont traverser, il y a la gestion de la circulation qui va être compliquée. Des fois, vous allez trouver des canalisations anciennes, de l'amiante par exemple, où il va falloir faire du désamiantage. Des fois, on est dans la campagne, donc on est dans des champs, donc ça veut dire qu'avec la pelle, on va poser 150 mètres de tuyaux par jour. Des fois, on est à 4 mètres de profondeur avec un système de blindage pour sécuriser les tranchées, et d'autres jours, on est à 60 cm de profondeur. Il y a des jours où on va poser du 110 PVC, un tout petit tuyau en PVC, d'autres, ça va être du 500 fontes, un gros diamètre. Donc c'est des métiers très exigeants, très passionnants, mais où on ne fait jamais la même chose. C'est un métier qui a du sens, qui va dans l'évolution vers la transition écologique, puisque c'est aussi de remplacer les anciennes canalisations pour diminuer le taux de fuite. Donc c'est des métiers qui sont vraiment en vogue en plus, donc qui devraient attirer du monde. Voilà. Même en dehors des périodes d'été, on se rend bien compte que l'eau est un bien public et qu'il faut bien l'utiliser. Donc ça veut dire que dans les années à venir, on est un métier plein d'avenir parce que de toute façon, même s'il n'y avait pas l'argent, il faudra le trouver pour renouveler ces réseaux parce que sinon on va se retrouver avec des étés où on ouvrira le robinet et il n'y aura plus rien qui coule. Donc ça sera un vrai problème. Oui, ce sont des métiers qui n'attirent pas parce que ça a été dénigré par tout le monde. Mes parents les premiers disaient c'est un métier où pique et pelle dans la tranchée. Donc c'était le travail du gars qui n'est pas allé à l'école, qui sait rien faire, tu finiras comme ça. Alors que non. Donc moi, dans mon entreprise, par exemple, un jeune qui rentre, si on lisse sur 12 mois, il est à peu près à 2 000 € net. Il faut le dire, c'est quand même significatif. Et la seule chose qu'on lui demande, c'est d'être motivé. Ce n'est pas forcément d'avoir des diplômes, c'est d'avoir envie d'apprendre. Et on forme en interne, c'est-à-dire qu'on a des vieux chefs d'équipe qui ont l'expérience et qui se régalent de faire passer leurs connaissances à des plus jeunes qui sont motivés pour apprendre. Et ça va très vite. Dans nos métiers, on utilise beaucoup de la technologie. C'est-à-dire que, par exemple, avant de commencer un chantier, on va utiliser un géoradar. C'est comme un chariot et il va nous détecter en fait tous les réseaux qu'il y a sous la route. Il y a les drones. Aujourd'hui, avec des drones, on peut faire des relevés de terrain. Donc, ce qui nous aide beaucoup dans les endroits inaccessibles. Et après, dans les canalisations, il y a aussi tout ce qui est inspection des réseaux. Ça permet de savoir avec des caméras embarquées si elles sont endommagées ou pas et quel programme on va mettre en place pour pouvoir réparer la canalisation. On doit former 300 à 400 poseurs de canalisation. Il nous en faudrait 7 à 8 fois plus. Donc il y a une distorsion entre notre capacité avec nos écoles de formation qu'on a et les besoins de la profession. Donc en tout cas, s'il y a un jeune qui est intéressé, qui n'hésite pas à aller dans une formation spécifique aux travaux publics ou aux canalisations, il est sûr à 95% d'être embauché à la fin de sa formation. Il n'y aura aucun risque.